n'est pas du tout aisé, car nous avons bien voulu accueillir son Excellence, le nonce apostolique, dans une circonstance autre que celle des obsèques de notre fils, notre frère, notre pasteur, notre berger, l'abbé René Gaston. Qu'à cela ne tienne, les fidèles de la paroisse Saint-Anne-des-Faux, par ma modeste voix, vous souhaitent la bienvenue chez Nangono. Cependant, je voudrais vous présenter notre paroisse Saint-Anne-des-Faux, qui est la porte de l'évangélisation dans le diocèse d'Obala, à Braine-Vollier, créée en 1926 par les frères Palmer, dont les festivités de notre centenaire ont démarré en juillet 2023. Elle est constituée de 4 postes centraux, des communautés ecclésiales vivantes, des confréries et associations. En effet, Excellence, je ne saurais manquer de vous exprimer notre joie au vu de votre regard paternel à l'égard de notre diocèse. Nous, chrétiens du diocèse d'Obala, étions très contents de vous voir au bas de la passerelle pour accueillir son éminence Robert Cardinal Sarah, notre invité de marque. Le 7 avril 2024, lorsqu'il ordonne les 12 nouveaux prêtres de notre diocèse, vous êtes présents. On vous a vu à l'œuvre à l'aéroport de Simalem pour accueillir la dépouille de notre fils, prêtre décédé le 8 avril 2024 à Rome. Une fois de plus, grande est notre fierté de vous voir coller pour la première fois la terre des phoques, voire diocèse, pour un réconfort non seulement de la famille chrétienne que nous sommes, mais aussi à la famille naturelle de l'abbé René Gaston. Dieu a donné, Dieu a repris, que sa volonté soit faite. Si nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, pourquoi n'accepterions-nous pas le malheur comme un don de Dieu? Excellence, le nonce apostolique, que notre Nangono Sainte-Anne, la Vierge Marie, épouse de Joseph, et Jésus-Christ ressuscité vous accompagne pendant votre séjour ici à Efo en prière et dans le diocèse d'Obala. Loué soit Jésus-Christ. Jésus Christus. Excellence, nos seigneurs les évêques, révérends pères et révérends sœurs, bien-aimés de Dieu, à présent la phase des témoignages. Un témoin, c'est celui qui intervient entière et qui a donc vu et connu celui que nous pleurons aujourd'hui, l'abbé René Gaston à Yéchi. Nous aurons à cet effet 3 témoignages. D'abord, ces enfants que nous connaissons, spirituels. Karim, Team Forever, puis la famille. Et nous terminerons par le presbytérium du diocèse d'Obala. À présent, donc, j'appelle les enfants spirituels de l'abbé Karim Team Forever pour son témoignage.
qualifier, nous dirons amour et humilité. Tu étais la personnification même de ces deux mots. Il suffisait de te regarder quelques instants et comprendre leur sens. C'est d'ailleurs cet amour et cette humilité qui a permis que cette belle aventure commence. L'aventure de ce groupe que tu as créé et baptisé Team Forever. Tu savais rendre les choses les plus simples et extraordinaires. Tu as su marquer les cœurs de tous ceux qui t'ont connu. L'un de nous t'a tellement aimé au point de te surnommer son enfant. Tu as rassemblé 10 jeunes, les uns complètement différents des autres, tes anciens élèves et tes paroissiens de la paroisse Marie-Mère admirable de Nkomoto. Certains très engagés dans la vie de l'Église et d'autres qui soit ne s'intéressaient pas, soit s'en sont éloignés. Malgré nos différences, tu nous as appris à nous accepter mutuellement et à vivre ensemble. L'amour vrai. Avec le temps, tu n'étais plus l'abbé René Gaston. Tu avais un nom spécial par lequel chacun de nous t'appelait. Pour Yannick, ton fils bien-aimé, tu étais le G2. Pour Manuela et Stéphane, ton duo préféré, tu étais le petit padré. Pour Amélie, quant à elle, t'appelait affectueusement mon fils Yosef Ibanga. Lionel et Dembélé t'ont choisi comme grand frère, raison pour laquelle ils t'appelaient Dick. Pour Roger et Carole, tu étais le meilleur patron. Qui puisse être et aussi le complice de toujours. Enfin, pour la Benjamin de la famille que tu as créée, Alexandra, tu étais son bestie. Ensemble, nous avons partagé nos douleurs, nos peines et nos joies. Tu partageais avec nous chaque étape de cette maladie, chaque petite étape de ton traitement. Pendant des mois, nous avons souffert de savoir que tu souffres. Tu souffrais, mais toujours souriant. Chaque jour, tu nous témoignais ton amour. Tu semblais si fort. Tu étais plein d'optimisme. C'est d'ailleurs cet optimisme-là qui nous a donné la foi et la force de penser que tu allais t'en remettre. Même quand tu nous as fait tes adieux, nous ne t'avons pas pris au sérieux. Un peu normal, vu que tu étais tout le temps en train de plaisanter. Peu de temps après ta mort, tu nous as dit, peu de temps avant ta mort, tu nous as dit, je suis prête à mourir, mais ne vous en faites pas, je vais vous préparer une place au ciel. Et nous, un peu comme des disciples de Jésus, lorsqu'il leur tenait à peu près le même langage, nous n'avons rien compris jusqu'à ce que 3 jours soient passés sans que tu ne répondes à aucun de nos appels ou messages. La panique s'est installée et quelques heures plus tard, nous avons appris que tu es parti. Et ce pour toujours. La douleur est immense. Nous avons le cœur brisé aujourd'hui parce que quoi qu'on dise, la séparation est douloureuse. Mais nous savons que tu veilles toujours sur nous. Nous savons bien que là où tu te trouves, tu es certainement plus heureux que tu l'as été ici sur terre, surtout ces derniers mois. Tu nous manques. Tu vas nous manquer. Ton humilité te poussait à être avec nous dans tout ce que nous faisions et participer à nos jeux, même les plus fleuris, au ludo, aux cartes, aux coustions, au noshi, à la fronde, nos balades, nos sorties de groupe, des moments inoubliables. Les choses seraient peut-être moins douloureuses si le ciel avait des heures de visite. Karine, notre ami, notre frère, notre père, love and love, comme nous t'appelions, non parti du jeu à la barre. Un jeu qui consiste à poser toutes les questions à une personne et la personne obligée de répondre sincèrement. Ce jour, tu t'es livré à répondre à
certaines de nos questions, car c'était ton tour de passer à la barre. Nous t'avons posé la question, quel est ton plus grand souhait pour nous? Tu as répondu, je vous aime beaucoup et je voudrais que nous formions une famille où règne la paix et l'amour. Nous t'avons posé la question de savoir qu'est-ce qui a suscité ta vocation de prêtre. Tu as répondu, l'une de mes motivations était de rendre ma mère et ma grand-mère heureuses. J'ai promis à ma mère de la rendre heureuse. Nous t'avons posé la question de savoir comment tu perçois la vie. Tu as répondu, love and love. Cette réponse a fait l'objet de beaucoup d'intrigues, mais nous avons compris qu'au fond, c'est réellement comme ça que tu voyais la vie. Tout pour toi était amour. Tu as promis de ne pas nous laisser ton manque se ressentir dans la team. D'où dès ton départ, on faisait des appels vidéo de groupe chaque 2 jours. Tu n'es peut-être plus là aujourd'hui, mais nous prendrons désormais ta mère comme notre mère. Elle a perdu un enfant, mais elle en a gagné 10 autres. Notre petit padre, notre G2, notre Bic, notre papa Yosef Ban, notre boss, notre bestie. Tu nous as appris que l'amour traverse les mondes. Alors quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours. Nous allons être cette famille soudée que tu as toujours voulu. Nous allons essayer de marcher sur ses pas et nous viendrons régulièrement te rendre visite. Et ici, à Efoko, tu seras enterré. Non seulement pour prier pour toi, mais aussi pour te parler, car nous savons que tu nous écouteras. Nous nous soutiendrons, nous tiendrons par la main, afin de rendre cette famille soudée, plus pieuse, et surtout que chacun puisse respecter les promesses qu'ils t'ont faites avant que tu ne partes à Rome. Pareil, notre bien-aimé. Tu vas tellement nous manquer. Le mot de la famille. Son Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, Messieurs les évêques, Auguste presbyteriens du diocèse de Bala, frères et sœurs en Christ. Nous nous tenons devant l'incompréhensible, devant l'inéluctable réalité de la perte de notre frère, de notre fils, René Gaston, le père Aïe Chimé, dont l'histoire a été écrite bien trop tôt. Nous voici rassemblés dans le recueillement et la solennité pour faire nos adieux à l'abbé René Gaston Aïe Chimé, qui est né le 13 juillet 1992 à Bandion, ordonné prêtre le 23 août 2020 à l'île Fauban, et qui s'est rendu également le 3 ans plus tard exactement, le 23 août 2023, à l'île Fauban pour dire au revoir, pour poursuivre les études à l'Académie pontificale. Donc le passage en ce monde a été une bénédiction pour tous. Son départ soudain le 8 avril 2024 à Rome
ainsi cruellement un cheminement de foi, de service qui promettait de nourrir l'âme de notre Église pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, notre douleur est guérie, car la mort a pris l'ascendant sur un avenir de prestige, sur un parcours qui promettait tant, non seulement pour lui, mais aussi pour nous, sa famille, comme disait le Christ, qui sont ma mère, qui sont mes frères, c'est-à-dire pas que nous, sa famille biologique, mais sa famille ecclésiale, sa famille dans la foi. Alors que nous tenons aujourd'hui sur le sol sacré de la Dieu, un nombre de questionnements s'étend sur nos cœurs. L'abbé René Gaston a dit une force de la nature, un flambeau d'amour christique nous a été brutalement retiré et nous voilà confrontés à l'inexplicable. Comment est-il possible qu'une destinée aussi lumineuse soit obscurcie si soudainement, si cruellement? Nous nous dressons devant cet arrêt divin qui nous plonge dans le chagrin. Pourquoi René Gaston, lui qui avait dédié sa vie au service de Dieu, qui avait tant à offrir à ce monde, ce départ précipité, cet adieu inattendu, provoque en nous un vertige spirituel. Nous nous interrogeons sur le dessein de notre foi face à un tel destin. Où se trouve la protection divine pour ceux qui ont dédié leur vie à l'Évangile? Les prières ferventes de la communauté, le souffle de nos supplications et l'énergie de notre foi ont-elles tremblé devant les transigences du destin? Ces questionnements qui ébranlent les fondations même de notre compréhension du divin. Nous nous sommes rassemblés, armés de prières. Nous avons cherché un miracle, un signe, un sursis. Nous sommes témoins de la puissance des prières qui ont porté l'abbé René Gaston durant sa maladie. Nous demandons pourquoi, malgré nos prières, malgré notre foi inébranlable, la maladie a-t-elle triomphé? Nous scrutons les cieux à la recherche d'une réponse, d'un soulagement, d'une explication pour concilier notre foi avec ce destin abrupt. Sa vie, bien que courte, était une cascade de moments qui ont touché chacun d'entre nous. Une parole de sagesse en contour, à Obala, un geste de gentillesse, à Eto, à Bonatélé, une écoute tentative, en Colison, à Mibouman. Comment un tel pilier de notre communauté peut-il être si soudainement ébranlé? Frères et sœurs dans la foi, en cette heure de deuil, notre cœur, étreint par la douleur, cherche refuge dans la sagesse divine. Nous approchons du trône de grâce avec un plaidoyer inspiré du Christ lui-même. L'abbé René Gaston, dans sa souffrance, nous a rappelé la passion du Sauveur, qui, dans le jardin de Gethsémani, a embrassé la douleur avec une résignation qui confine au divin. Nous avons eu une conversation. Je lui ai demandé comment vas-tu. Il me répond, j'apprends à aimer la douleur, même si j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là. Il a vécu ces derniers moments dans une proximité bouleversante avec la souffrance du Christ, un parallèle qui ne peut pas être ignoré. Dans les heures sombres de son agonie, l'abbé René Gaston n'a pas été seul. Il a été uni à la souffrance de Jésus, le partageant comme le calice le plus amer. Cette association sacrée nous rappelle les paroles de l'apôtre Paul. J'achève dans ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. C'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. La souffrance de René Gaston est devenue une offrande, un ajout aux souffrances du Christ, et nous l'espérons qui contribuera donc à notre salut. Face à cette réalité crue de notre perte, nous nous tournons vers les promesses divines, des sources inépuisables d'espérance. Le Seigneur nous assure. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, dit-il dans Josué chapitre 1, verset 5. Dans les profondeurs de notre foi, nous trouvons un ancrage dans la certitude que Dieu est avec nous, avec l'abbé René Gaston, dans ce moment de passage. Cette souffrance qui a marqué la fin de la vie terrestre de René Gaston ne doit pas être vaine. Comme le Christ est ressuscité triomphant de la mort, nous croyons fermement
que la mort de notre cher abbé participe à ce mystère de résurrection, comme il était promis. Nous voyons maman, elle s'appelle Marie-Thérèse, justement, telle Marie qui assistait au spectacle de la crucifixion de son fils, qui allait enterrer son fils, mais qui aujourd'hui est la bienheureuse Vierge Marie que nous prions. Et il est dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Chaque moment passé avec René Gaston était un cadeau. Et bien qu'il nous ait été retiré trop tôt, sa mémoire vivra éternellement. Ces dernières paroles dans le forum familial, partagées, blague, dit, j'aimerais vous faire rire. Une semaine plus tard, il a partagé la blague, une semaine plus tard, il nous dit, j'espère que vous avez ri, et j'aimerais qu'il en soit toujours ainsi. L'abbé René Gaston ne nous a pas dit qu'il souffrait. Nous tenons à exprimer notre gratitude pour la procession vers la sainteté qu'il a empruntée, encadrée par les anges terrestres que furent le personnel médical, l'encadrement de l'Académie pontificale, son évêque, Monseigneur Sostène Léopold Balmy et ses confrères. Leur accompagnement, leurs prières ont été pour René Gaston et pour nous aussi une manifestation tangible de l'amour divin. Nous implorons donc pour René Gaston le repos dans une paix sans fin et nous élevons nos cœurs dans l'espoir d'une rencontre dans la gloire éternelle. Inspiré par Albert Camus dans le mythe décisif, nous devons imaginer l'abbé Gaston heureux. Car dans le royaume de Dieu, il trouve la plénitude de l'amour et de la paix qu'il a toujours cherché, comme sa devise de l'ordination, cherche la paix, poursuis la vie. En cette période de séparation, notre appel est donc un hymne à la rédemption qui se trouve dans la croix, un cri pour la reconnaissance du sacrifice de René Gaston, dans le grand dessein du salut, puis sa vie et sa mort être un reflet de la souffrance salvatrice du Christ, une continuation de l'amour sacrificiel pour le salut de tous. Maman se demande comment pleurer. Est-ce qu'il faut être fier de la vie? Est-ce qu'on pleure quelqu'un qui a accompli sa mission? En honorant l'abbé René Gaston, élevons nos cœurs brisés vers le ciel, en sachant que sa souffrance n'est pas sans signification, mais une partie intégrante du projet rédempteur tissé par notre Seigneur. Dans l'espérance de la promesse divine, nous puisons notre force et notre consolation et notre courage pour accomplir le œuvre. Merci. Le mot du presbyterium, diocèse de Balapara, l'abbé Parfait et Baudet. Bien-aimé Dieu, soit Jésus-Christ. Parmi les choses qui m'ont encouragé à être prêtre, qui m'ont séduit dans le ministère, il y a la prise de parole. Et je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des jours où la parole être un peu plus compliquée. Surtout quand il s'agit de résumer 32 merveilleuses années, comme les années de vie de notre frère l'abbé René Gaston, mon bon petit, comme moi je l'appelle. J'ai voulu écrire quelque chose de construit et de soutenu, mais je me suis rappelé que l'abbé n'aimait pas qu'on parle de lui. Même quand il s'agissait de lui faire des compliments, ça me mettait mal à l'aise. Mais je voulais partager avec vous 3 ou 4 clichés qu'on peut garder de René Gaston. D'abord, l'image du fou amoureux du sacerdoce. L'abbé René aimait le sacerdoce, il aimait sa vie de prêtre. Et ça commence dans sa jeunesse, dans son enfance, avec son engagement au petit séminaire et ensuite au grand séminaire.
pendant les 6 années que nous avons passées à Rome, c'est là où on a été un peu plus proche. On partageait la conviction selon laquelle le prêtre devient le jour de l'ordination. C'est pendant la formation qu'on le construit. Et chaque jour, en classe, à la fin de cours, à chaque fois qu'il y avait un aspect qui touchait la vie du prêtre, on revenait toujours dessus lors de nos échanges. Quand je serai prêtre, je serai ici. Quand je serai prêtre, je serai ce genre de prêtre ici, ce genre de prêtre là. Et une fois devenu prêtre, ça s'est vu tout de suite. Et rien, mais alors rien n'est passé devant ses engagements, devant sa vie de prêtre. Et je me rappelle un jour, il devait aller se lever chez lui, dans sa famille, dans la maison familiale en Coluson. Il m'a demandé de l'accompagner. Ce jour-là, il n'avait pas de voiture. Il m'a dit, prends-moi en compte et on part ensemble. Je suis arrivé, j'ai trouvé qu'il avait encore 1 ou 2 activités qu'il conduisait en paroisse. Et moi, je lui rappelais, l'heure de la messe approche, on t'attend à la maison en famille. Il fait un sourire et il me répond, ma famille m'a donné à l'église. Donc, ils vont attendre. Ce que j'ai à faire ici en paroisse, je le finis d'abord. Et ensuite, on va à la maison. Et c'était ça la vérité de Gaston. Quand il s'agissait de son engagement et de son ministère, et rien, mais alors, rien n'est passé devant. Il y a une deuxième image qu'on peut retenir de lui, l'abbé René Gaston, le grand frère, le bon grand frère. Il a officié comme aumônier des jeunes d'abord au niveau de la paroisse en Comtour, ensuite comme aumônier des enfants de cœur, aumônier du collège de la Providence. De mémoire de prêtre, je n'ai jamais vu un prêtre s'investir autant dans la vie de ceux dont il est responsable. L'abbé René Gaston était présent pour tous les enfants de cœur, pour tous ses enfants. Un enfant de cœur est convoqué au lycée des Vaudois, il prenait sa voiture par terre. Le papa de l'enfant de cœur est décédé à Voie-2. L'abbé René Gaston prenait sa voiture par terre. On m'a appelé qu'un enfant de cœur est malade à Minta. Il prenait sa voiture et il partait. Et pour nous autres, c'était un très grand témoignage. Moi, j'étais aumônier de catéchisme, mais la façon dont il s'occupait des enfants de cœur m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup inspiré. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont recommencé à venir à l'église, que ce soit au collège, la Providence, là-bas. Cette proximité-là a touché énormément d'enfants et je crois que beaucoup sont remplis là dans la salle aujourd'hui. C'était ça, l'abbé René Gaston. L'abbé René Gaston, l'altruiste, par une image qu'on peut garder de lui aussi. C'est lui qui s'oublie lui-même et qui pense d'abord aux autres. Tous ces petits revenus qu'il avait dans sa vie de prêtre, il les remettait dans son ministère, que ce soit dans l'aumônerie paroissiale des jeunes de Comtour. La plupart de ces activités ont été financées sur concours, que ce soit avec les enfants de cœur. Je me rappelle quand il a organisé le premier congrès diocésain des enfants de cœur. C'était une affaire d'abord personnelle. Il s'est beaucoup investi là-dedans. Et son altruisme s'est beaucoup plus vu pendant sa maladie. Il souffrait. On savait qu'il souffrait. Mais il n'aimait pas qu'on parle de sa souffrance à lui. Il s'oubliait lui, il préférait qu'on parle des autres. Quand on s'appelait et qu'on parlait, je lui dis, mon frère, comment ça va? Il me dit, non, c'est pas important. Toi, comment tu vas? Comment ça se passe chez toi? Donne-moi des nouvelles de tel, donne-moi des nouvelles de tel, donne-moi des nouvelles de tel. Ça, c'était la vérité. Une dernière image que je voudrais partager avec vous, c'est l'abbé René Gaston, l'homme de paix. La paix. Il aimait beaucoup la paix. Quand on finit nos études de théologie, on obtient des bourses en spécialisation. Le père évêque dessine le profil des prêtres qu'il voudrait avoir dans son diocèse et il nous dit, en fonction des possibilités que vous avez dans votre université, choisissez ce que vous voulez faire. Au départ, on a orienté René Gaston en Bible. Il devait faire des études de Bible. Dans son dossier, au départ, c'était ça. Nous sommes venus en vacances au Cameroun et quand nous sommes repartis en septembre, le jour où on devait aller à l'université pour faire les inscriptions, il me dit non, je ne veux plus faire la Bible, je vais faire le croix canon. Et je lui demande pourquoi. Il me dit, je vais en parler avec l'évêque, s'il est d'accord, c'est ce que je vais faire. Il me dit, nos récents passages au diocèse m'a permis de toucher du doigt la réalité du prêtre. Je veux m'engager pour essayer d'améliorer la condition du prêtre. Si le prêtre est en paix, c'est-à-dire que s'il est tranquille, s'il ne se préoccupe de rien, si on améliore un peu sa condition, il peut être plus efficace dans son ministère. Et c'est comme ça que l'abbé René Gaston s'en va faire des études de droit canonique pour apporter la paix, la tranquillité, améliorer d'abord la condition du prêtre. Et même quand il fallait faire son master, il a travaillé là-dessus.
finalement, il a dédié tout son ministère à ça. Et c'est ce qui justifie le choix de sa devise d'ordination. Recherche la paix et poursuis-la. Et c'est ce qu'il a fait pendant sa vie de prêtre. Pas seulement avec les prêtres, avec les différentes familles dans les paroisses et les communautés où il a été. Je me rappelle que comme prêtre, la première fois, je savais qu'il y a une prière eucharistique pour la réconciliation. Ça, je savais, mais la première fois, et d'ailleurs jusqu'ici, les seules fois où j'ai eu à célébrer une messe comme par la prière eucharistique pour la réconciliation, c'était avec Béné Gaston et c'était sur son initiative. Il m'a dit, mon frère, tu vois, on a pensé à tout pour la paix, même dans le canon eucharistique, il y a une prière eucharistique qui est dédiée pour la paix. On peut parler et dire tellement de choses, mais on ne peut pas le déranger parce que lui-même il n'aimait pas que ce qu'il a eu à faire, qu'on le raconte. Il aimait que ça passe sous silence. Mon bon petit, on finit par accepter que tu sois parti en se consolant avec l'idée que désormais tu intercèdes pour nous auprès de notre Dieu. Parce que moi je sais que lui, il est un saint, Saint René Gaston. Merci. Celui qui agit bien, même s'il meurt jeune, connaîtra le repos. Un vieillard est digne de respect, mais ce n'est pas à cause de son âge ni de sa longue vie. Sagesse, chapitre 4, verset 7. Puisse ces versets du livre de la sagesse nourrir ce temps de recueillement que nous allons observer, autant que nos seigneurs les évêques et tous les prêtres qui sont là puissent arborer les ornements liturgiques et que commence la célébration eucharistique. Loué soit Jésus-Christ.